Eh bien, encore une fois, quel week-end de football américain on a eu. Je vous mentionnais la semaine dernière en prévision de cette fin de semaine que c'est normalement le meilleur week-end de la saison. Les matchs éliminatoires de division. Honnêtement, je ne me souviens pas d'avoir vu une fin de semaine avec un match qui laissait à désirer. Chaque match en fin de semaine avait un petit cachet particulier. Au point de vue des prédictions, bon, la semaine dernière, ça a très bien été 3-1. Cette semaine, 2-2. Alors, avec un cumulatif de 5-3, encore une fois, rien de scientifique. On se mouille tout simplement après 2 week-ends de prédictions. Alors, ça a commencé samedi après-midi. Entre Indianapolis et Kansas City, les Colts étaient au domicile des Chiefs, l'intimidant Arrowhead Stadium. Il y a beaucoup d'ambiance là-bas. Et victoire des Chiefs, 31-13 contre Indianapolis. Laissez-moi vous poser une question. Si je vous avais dit, avant la rencontre, Patrick Mahomes va terminer le match avec moins de 300 verges par la passe, je pense que ça lui est arrivé seulement qu'une fois cette saison, en saison régulière, là, et il ne lancera aucune passe de toucher. Vous m'auriez dit quoi? Probablement que les Colts allaient remporter le match. Eh bien non, les Colts ont perdu et Mahomes n'a pas lancé pour 300 verges et n'a pas lancé de passe de toucher. Cependant, la défensive des Chiefs nous a montré un visage inconnu. Inconnu parce que, juste pour vous mettre le tout en perspective, les Chiefs étaient 31e face au jeu aérien avant le match de samedi et 26e contre la course et avaient concédé en moyenne 26 premiers jeux par match, soit la pire fiche de la Ligue. Les Chiefs ont accordé 263 verges d'attaque au total, 87 verges au sol et 176 verges par la passe et seulement 15 premiers jeux. C'est une prestation, écoutez, on ne peut pas demander mieux dans le cas des Chiefs. En défensive, c'est probablement le match parfait et on a blanchi les Colts au troisième essai, 0-9, l'équipe qui avait la meilleure fiche dans ce département en saison régulière. Alors, il faut bien le dire, la meilleure équipe a gagné. Maintenant, en soirée samedi, les Cowboys étaient à Los Angeles contre les Rams et on s'est aperçu d'une chose, même si le match était présenté à Los Angeles, il y avait beaucoup de partisans des Cowboys et ils étaient très bruyants. Sauf que ça n'a pas bien été pour les Cowboys. Non pas qu'ils ont été totalement dominés, c'est pas ça. 30-22. Le match s'est joué au sol. 273 verges au sol pour les Rams, gracieuseté de C.J. Anderson et de Todd Gurley. C'est un record d'équipe, ça. Et du côté de Dallas, notamment sur les troisièmes essais, c'est une statistique très importante parce que ça nous donne une idée de quelle manière l'offensive a fonctionné 1-10. 1-10. Ezekiel Elliott qui a dominé la NFL au niveau des gains au sol en saison, 1434, 47 verges. Alors, l'issue du match est allée aux Rams. Maintenant, hier, dimanche, qu'est-ce qu'on avait au programme? Les Chargers étaient en visite à Foxborough pour affronter les Patriots. Victoire de ces derniers, 41-28. Et le pointage final ne reflète pas du tout l'allure du match. Premièrement, c'était 38-7. Une domination totale. Et là, bien sûr, les hommes de Bill Belichick ont, comme on dit en bon québécois, ont levé le pied. Et ça a permis aux Chargers d'inscrire 3 touchés et de gonfler la fiche personnelle de Philip Rivers. Mais le match était terminé depuis très longtemps. Et c'était un peu loufoque parce que à CBS, qui présentait le match, Jim Nantz et Tony Romo ne savaient plus quoi dire pour garder l'intérêt de l'auditoire, tellement le match était à sens unique. Et on a vu des choses très intéressantes du côté des Patriots. Premièrement, le jeu au sol fonctionne très bien. Encore une fois, hier, là, 155 verges, 4 touchés.
Et il y a le dénommé Tom Brady qui, selon plusieurs, mérite d'être à la retraite et aller prendre sa carte du troisième âge, et ainsi de suite. Je fais beaucoup d'ironie parce que c'est de la manière qu'on le présente à travers plusieurs médias américains. Eh bien, pas pire pour un bonhomme qui devrait prendre sa retraite, 343 verges. Et là, je sais qu'il y en a qui vont le dénigrer quand même et on va dire « Ah, mais il n'y a pas eu de pression de la part des ailiers défensifs des Chargers. » Pourquoi? Parce que la ligne à l'attaque a été exceptionnelle du côté des Patriots. C'est un travail d'équipe. Brady a fait son travail, la ligne a fait son travail et la défensive. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a une unité à travers la Ligue qui est extrêmement sous-estimée et c'est la tertiaire des Patriots qui a fait encore une fois hier un excellent travail quand ça comptait vraiment. Alors, le prochain match des Patriots, ça sera dimanche prochain à Kansas City lors du match de championnat de la conférence américaine. Et je retiens également un petit commentaire de Brady lors du point de presse d'après-match. Il a dit « Tout le monde pense que nous sommes mauvais ». Alors, il y a beaucoup de fierté du côté de la Nouvelle-Angleterre et ça a paru dimanche. Et ça s'est terminé, oui, dimanche en fin d'après-midi à la Nouvelle-Orléans entre les Saints et Nick Foles et les Eagles de Philadelphie. Eh bien, c'est terminé. Mais je dois dire que le match s'est joué avec 2 minutes 1 à faire dans le match, oui, lorsqu'une passe de Nick Foles qui a glissé entre les mains d'Alshon Jeffrey s'est retrouvée dans les bras de Marcus Lattimore. C'est malheureux pour Jeffrey parce que c'est l'un des très bons receveurs de passes de la Ligue, très, très, très fiable. Il est arrivé sur les lignes de côté et on pouvait le consoler. On a vu un gros plan sur Doug Peterson qui avait les yeux rougis par l'émotion. De voir son joueur être dans un tel état, et ça se comprend lorsqu'on est tricoté serré, une équipe de football, une équipe de sport, on est tricoté serré, et c'était une scène assez touchante. Malheureusement pour les Eagles et Nick Foles, c'est terminé, et pourtant ça avait commencé très bien, 14 points sur les 2 premières possessions de l'équipe, 2 touchés. Mais à partir de ce moment-là, les Saints ont repris le tempo. Il faut dire une chose, les Saints n'avaient pas joué la semaine dernière et il y a 2 semaines, lors du dernier match de la saison, il y a beaucoup de réguliers qui n'étaient pas sur le terrain. Alors, c'est pratiquement 2 semaines. Alors, le synchronisme n'y était pas. Interception lors du premier jeu du match. Drew Brees, par la suite, qui échappe le ballon. Alors, ça a commencé tout croche, mais ça a fini de la bonne manière pour les Saints qui vont maintenant recevoir les Rams de Los Angeles dimanche prochain dans le cadre du match de championnat de la conférence nationale. Donc, excellent week-end de football et le prochain dimanche sera également très intéressant. J'aurai pour vous mes prédictions plus tard cette semaine.